Mais vous avez travaillé aux côtés de lui pendant 24 ans. Qu'est-ce que vous pouvez garder comme héritage de votre ancien, les doyens des anciens, le révérend Barouti, qui est aussi votre père, on le signale, parce qu'il vous a parrainé, c'est lui le parrain de votre mariage. Non mais, vous savez quoi? Qu'est-ce que je garde comme héritage? C'est ce que je suis maintenant. Ok. C'est la formation que j'ai eue d'abord. C'est vrai, j'ai eu à prêcher la parole avant que je ne puisse rencontrer le révérend. Mais il s'est inculqué en moi. Parce que maintenant, quand je me mets à prêcher, quand les gens regardent, ils voient qu'elle est passée Barouti. Donc, ça dit que ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière de gérer des choses en tant que serviteur de Dieu, c'est ce qu'était le passé Barouti. J'ai appris à me maîtriser devant des situations. J'ai appris comment gérer une église. J'ai appris comment être en cas de contradiction. Alors, c'est trop. J'ai appris comment le miracle s'opère. Parce que le fait d'être aux côtés de Pasteur Barouti, c'est vrai, Dieu donne des miracles aux gens. Mais écoutez, vous savez combien de gens ont été guéris dans mon ministère du cancer, de sida. Dans votre ministère? Dans mon ministère. Parce qu'elle a été impactée à celle du mais tout à fait. Mais tout à fait. Une fois quelqu'un est venu qui souffrait du cancer d'estomac, il cherchait le pasteur Barouti. Il dit, mais le pasteur Barouti est aux États-Unis, est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler pour qu'il puisse prier pour moi? J'ai dit non. Le pasteur est parti, mais son Dieu est resté avec nous ici à Kinshasa. Amener la malade. La malade est venue, qui était d'ailleurs une sœur religieuse catholique. On lui avait donné qu'une semaine à vivre. J'ai prié pour elle. Et la sœur est allée, on fait l'examen, on regarde. Le cancer qui était dans son estomac, gros comme une orange, a disparu. Et le médecin était étonné. Écoutez, quand le médecin lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça disparaisse? Où étais-tu passé? La sœur lui a dit, non, je suis allé quelque part où les gens priaient, on a prié pour moi. Le médecin professeur, il a posé la question, c'est dans quelle église? Il a dit, c'est l'église du pasteur Barouti. Il a dit, ah, comme tu as cité les noms de cette personne-là, c'est fini. C'est fini. Donc, Barouti a incarné beaucoup de choses. Vous comprenez un peu ça? Oui. Il y a eu d'autres malades qui venaient seulement comme ça, quelqu'un est malade. Hein? Écoutez, je lui dis, mais pasteur Barouti n'est pas là, il n'est pas disposé. Mais toi, tu vois, le poignet là de la porte, le pasteur Barouti touche ça tous les jours. Touche seulement ces poignets-là et croit au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras guéri. La personne touche et la guérison. Mais d'où vous venez cette inspiration-là de dire à la personne de toucher au poignet? L'inspiration me venait par le fait même de ma considération pour la personne du pasteur Barouti. Le pasteur Barouti n'était pas un ami pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Le pasteur Barouti, bien que papa, mais j'ai vu en lui l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, quand je vivais à côté de lui, j'étais toujours dans mes craintes. Hein? J'étais toujours en train de regarder tout ce que lui faisait. Parce que, vous savez, les dons se communiquent. Hein? Se communiquent. L'onction se communique. Alors, je savais que partout où le pasteur Barouti passait, il avait un ange qui était avec lui. Vous voyez un peu ça? Alors je savais que cet ange-là était permanent, même dans la maison où nous étions. Et chaque personne qui venait, qui pouvait se confier en Jésus-Christ, il pouvait avoir sa guérison sans problème. Parce que vous voyez, attendez, je vais vous dire encore une chose. J'ai connu beaucoup de choses avec le pasteur Barouti. Un jour, j'étais en train d'interpréter le pasteur Barouti à la chaire Arigini. Le pasteur Barouti vient vers moi, comme ça. Pendant qu'il venait vers moi, il y avait à 1 mètre de lui l'ange du Seigneur qui était là. Vous l'avez vu comme ça? Non, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Comment? Il m'a traversé. Suivez-moi d'abord. Le pasteur Barouti était en train de venir vers moi. Quand il arrive à 1 mètre de moi comme ça, il descend.
Alors, l'ange était aussi presque à 1 mètre de lui, mais était à côté de lui. Ok. Comme l'ange était ici, l'ange ne pouvait pas faire autrement. Alors, je sentis une personne me traverser Vous comme traversez. ça. Oui. Me traverser. Et quand cette, bon, disons, cette personne, comment est-ce que je peux dire ça? Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux employer comme terme. C'est Quand l'ange. ça vous a, je ne peux pas confirmer. Quand ça vous a traversé, qu'est-ce que vous avez senti? Parce que ceux qui nous suivent doivent aussi comprendre. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. J'ai senti un homme, pas même la présence. J'ai senti un homme. Ok. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Ok.